En ce jour-là, vers 8h30 du matin, comme à mon habitude, je suis allé à la mer pour accueillir le matin. Alors que j'y étais, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Je me suis soudain retrouvé pris dans un petit tourbillon qui m'a violemment attiré entre deux rochers. Mon corps était coincé entre eux et je n'arrivais pas à m'en sortir malgré tous mes efforts. J'ai essayé de changer de position, de me tirer moi-même, mais en vain. Puis, soudainement, je me suis retrouvé au-dessus de la surface de la mer, à environ 1 mètre de hauteur. J'avais l'impression que mon âme s'était séparée de mon corps. Je me voyais coincé entre les deux rochers et je me disais intérieurement: qui est cet homme? Je le connais, il me ressemble. Gloire à Dieu le très grand. Bien que je me sois trouvé dans la mer, entre les rochers, à une profondeur d'environ 2 mètres, un peu plus ou un peu moins, je me suis soudain retrouvé à l'intérieur d'un tunnel sombre. La douleur était intense, et des créatures semblables à des serpents sont apparues. Je n'avais jamais vu de telles créatures de toute ma vie. Nous savons que les serpents de ce monde sont noirs, mais le noir que j'ai vu là-bas était totalement différent, un noir comme je n'en avais jamais vu auparavant. Gloire à Dieu le très grand. Il me parlait, mais sans parole. Le message me parvenait directement dans l'esprit, par télépathie. J'entendais leur voix dans ma tête, mais je ne pouvais ni ouvrir la bouche ni prononcer un mot. Ils me répétaient sans cesse: avance, avance un peu, avance doucement, petit à petit. À chaque étape, ils me demandaient d'avancer davantage. Gloire à Dieu le très grand. À la fin de ce tunnel, apparut une ouverture très petite. Le problème, c'est que leur nombre n'est connu que de Dieu. Ils étaient par millions, voire par milliards. Pourtant, il n'y avait aucune joie, aucune félicité. Seule la souffrance dominait. À chacun de leurs pas, leurs pieds s'enfonçaient dans une boue visqueuse qui les engloutissait. À chaque pas, une cavité de feu se formait dans cette boue. Lorsqu'ils retiraient leurs pieds, ils sortaient sans jambes, sans chair, sans os. J'entendais leur souffle, leurs cris, leurs gémissements, des sons qui déchiraient le cœur. La peur montait en moi au point de presque me briser. Moi, je ne marchais pas. Derrière moi, il y en avait 2. Celui à ma gauche me tentait, comme s'il voulait me faire tomber ou me pousser pour entrer avec eux. Celui à ma droite, au contraire, me rassurait, m'apaisait et me donnait du courage. Gloire à Dieu le très grand. Je restais figé, comme si quelque chose avait été fixé dans ma tête. Je ne pouvais pas bouger. Je ne savais pas si c'était une immobilité, une peur ou une miséricorde de Dieu. Une ouverture, à peu près de la taille d'une tasse à café, apparut. De celle-ci sortait une lumière extraordinaire, une lumière intense et pure, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Une lumière semblable à celle de l'aube, mais bien plus puissante et sublime. Ils me dirent: entre par cette ouverture. Je ne peux pas, mon corps est trop grand. Comment pourrais-je entrer par une ouverture aussi petite? Ils dirent: tu es une âme. Approche-toi et entre. Je m'en approchai et j'y entrai sans ressentir la moindre gêne, douleur ou résistance. J'y entrai avec une facilité totale. Dès que je fus à l'intérieur, je vis des êtres humains. Je jure par Dieu Tout-Puissant que c'est une vision que je ne souhaite à aucun musulman. Un immense désert, contenant une communauté immense, une communauté qui prononçait: il n'y a de divinité que Dieu. Leur nombre était incalculable. Oh Allah, ne nous fais pas voir une telle scène, ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Soudain, par la douceur et le décret de Dieu, quelque chose d'étrange se produisit. Une chose fulgurante passa à la vitesse de l'éclair devant moi. Je ne savais pas si c'était un être humain ou une autre créature de Dieu. Elle passa devant moi, puis revint derrière moi, et fit 3 ou 4 tours autour de moi avec une rapidité incroyable. Je voulais savoir ce qui se passait derrière moi, mais je ne pouvais ni tourner la tête ni bouger. J'ai alors demandé, par télépathie, à celui qui se trouvait à ma droite, car il m'apaisait et me donnait un sentiment de sécurité. Qui est cet être qui est venu et reparti si vite? Il me répondit: c'est une simple aumône, très petite, que tu as faite, mais que Dieu a acceptée et par laquelle il t'a fait miséricorde dans cette situation. Puis il me dit, avec une précision étonnante, en répétant plusieurs fois: c'était il y a 21 ans, 28 jours et 36 secondes. Il aggiunta: tu as accompli une aumône simple, Dieu l'a acceptée et il t'a fait miséricorde grâce à elle. En un instant, je fus transporté ailleurs. Un lieu. Je demande à Dieu qu'il ne nous en prive pas et qu'il n'en prive aucun de ses serviteurs croyants. Un lieu de paix, de sérénité et de félicité, mais ce n'était pas le paradis. Même l'être qui se trouvait derrière moi dit: ceci est la vie du barzakh. Le barzakh est l'état intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà. Le monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. La vie du barzakh est une étape entre ce monde et l'au-delà.
Selon l'islam, le barzakh est la demeure de l'âme après la mort. En un instant, je fus transporté ailleurs. Un lieu. Je demande à Dieu qu'il ne nous en prive pas et qu'il n'en prive aucun de ses serviteurs croyants. Un lieu de paix, de sérénité et de félicité, mais ce n'était pas le paradis. Même l'être qui se trouvait derrière moi dit: ceci est la vie du barzakh. Gloire à Dieu le très grand. Vraiment, ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé le cœur d'un être humain. C'était un jardin merveilleux, d'une beauté indescriptible, différent de tout ce que j'avais vu. Tout y parlait, les arbres, les branches, les oiseaux, tous glorifiaient Dieu. Il y avait une rivière. Je jure par Dieu Tout-Puissant que, de toute ma vie, dans mes voyages, ni dans les vidéos ni sur les réseaux, je n'ai jamais vu une rivière semblable. Sa beauté, la pureté de son eau, le son de son écoulement glorifiant Dieu, et même son parfum, un parfum sans égal dans ce monde. J'avais une soif intense. Chaque fois que je m'approchais pour boire, je sentais qu'elle s'éloignait doucement de moi. Puis on me dit: prosterne-toi pour Dieu et glorifie-le. Je me prosternai. En relevant la tête, je me retrouvais au milieu de la rivière. L'eau m'arrivait à la poitrine. Je bus encore et encore, non par soif, mais par la beauté et la douceur du goût. Puis je vis un arbre, l'arbre de la ilaha illallah. Ses feuilles parlaient toutes, glorifiaient Dieu. J'en mangeais, et jusqu'à aujourd'hui, je ressens encore son goût dans mon cœur. Soudain, je me retrouvais sur une immense montagne. En contrebas, des gens étaient châtiés. On les plongeait dans un feu dont la couleur n'était pas celle du feu terrestre. Je demandai. Qui sont-ils? Il me répondit. Ceci est le feu de Sakkar. Sakkar est l'un des noms de l'enfer dans le Coran. Il désigne un feu brûlant et destructeur réservé aux mécréants. Et aux grands pécheurs, feu ardent de l'enfer, symbole d'un châtiment extrêmement sévère. Puis je vis des gens aux langues interminables, torturés pour la calomnie et la médisance. Enfin, dans le désert brûlant, j'aperçus un être lumineux qui disait: pourquoi est-il venu ici? Renvoyez-le. Ce n'est pas encore son heure. Et soudain, je réintégrai mon corps avec une douleur intense. J'ai vécu tout cela hors de mon corps. Ce n'était ni un rêve ni une illusion. C'était une expérience réelle. Mon message est simple. Revenez à Dieu. Que Dieu nous protège du châtiment, nous couvre de sa miséricorde et nous accorde une belle fin.